Mais d'abord, les étudiants en BTS en plein désarroi, alors que les écoliers ont fait leur rentrée ce matin. Eux préparent leurs examens dans un climat d'anxiété, à tel point qu'un millier d'entre eux viennent de porter plainte contre Jean-Michel Blanquer. Après 2 années marquées par les confinements à répétition, ils réclament l'annulation de leurs épreuves au profit d'un contrôle continu. C'est le cas de Sarah et Alexis, deux Tourangeaux qu'ont rencontré Hélène Chaplet et Samuel Collin. Sarah et Alexis ont tous les deux 21 ans. Ils terminent leur deuxième année de BTS en management commercial qu'ils effectuent en alternance depuis 2019. Pour Alexis, qui travaille dans un magasin de bricolage, l'alternance a pu se poursuivre tout au long de l'année, ce qui n'est pas le cas de Sarah. Elle est vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter. Sa formation sur le terrain s'est donc déroulée en pointillé au gré des fermetures imposées par le gouvernement. Elle redoute aujourd'hui de ne pas avoir le niveau attendu pour son diplôme. Très clairement, j'aurais su comment ça serait passé, je pense que j'aurais pas fait mon BTS. Oui, déjà le fait d'être en distanciel, après il y a aussi, on a forcément eu moins d'expérience vu que certaines entreprises ont été fermées, on a aussi moins d'expérience, on a pu moins accomplir certaines missions qui doivent être acquises dans notre BTS. Pour des prochaines entreprises qui vont se dire voilà, elle a fait ce BTS, elle doit avoir ses acquis. Pas forcément, parce que j'ai eu moins de périodes d'entreprise que prévu. Avec 11 mois cumulés de cours en distanciel sur leurs 2 ans de formation, ces élèves tourangeaux appréhendent les examens écrits qui vont se dérouler à Chinon à partir du 10 mai prochain. Comme près de 80 000 autres personnes, ils ont signé la pétition pour passer leurs examens en contrôle continu, parce qu'ils ne vont pas réussir à finir le programme, mais aussi pour des raisons sanitaires. Venir pour faire des écrits à 50 minutes de là où on habite, dans des salles où on sera 30, 40, voire même plus, ça dépend s'il y en a qui passent leur BTS dans des hangars. En raison de la crise sanitaire, des chiffres qui évoluent constamment chaque jour, c'est inadmissible. Les diplômes obtenus ces 2 dernières années en pleine crise sanitaire, qu'ils aient été validés par un contrôle continu ou des épreuves en distanciel, auront-ils la même valeur que les autres? C'est aussi l'une des craintes de ces étudiants.